Il a sonné 20 heures, hein, mais c'est pas, c'est marqué sur la pendule. Hein. Là-bas. Demain, je regarde.
Bien clarifié dans les voilà, depuis ce matin, pour un beau gars, avec le béguin, je l'ai vu et je l'ai reconnu. Oui, c'est lui, oui, c'est bien lui, l'homme de ma vie. Mais il y aura sûrement encore un hic chez ce garçon très très chic. Quand de mes douces œillades je lui ai fait l'oracle, la folle l'air d'apprécier, mon Dieu que c'est compliqué. C'est-il pas pour ça, monsieur, de tomber amoureux comme on tombe en gîte tout fiévreux? C'est-il pas bon ça, monsieur, comme à d'une ou deux, on soit qu'un, on soit deux? C'est-il pas bon ça, monsieur, qu'au plaisir de l'amour, on y revient toujours en même temps, ça nous joue de bien sale. D'aventure en aventure, de délices en blessure, on en vient à se demander si l'on est assez dur pour ce charmant jeu de hasard qu'on joue à qui perd gagne. Mais qui nous met l'espoir et que l'on comprend pas faire demain. À demain matin pour un beau gars, j'aurai le béguin, je le reconnaîtrai. Oui, c'est lui, cette fois c'est bien lui, l'homme de ma vie. Mais il y aura sûrement encore un hic chez ce garçon très chic. Mais l'important, nous dit-on, c'est de participer au plus grand des marathons sans se décourager. C'est-il pas beau ça, monsieur, de tomber amoureux quand on mange le fièvre? C'est-il pas beau ça, monsieur, quand à une heure ou deux, on soit qu'un, on soit deux? C'est-il pas beau ça, monsieur, qu'au plaisir de l'amour, on y revient toujours, même quand ça nous joue de... Ragione per quei amati abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. Con il pomodoro aveva la papà che un capo lavoro aveva la che borbotta, è causa del complotto, è causa della lotta.
passo direttore, la zuppa ormai è cotta e noi tutti vogliamo detto fatto la pappa al pomodoro. Viva la pappa pappa, pomodoro, viva la pappa pappa, che un capo buon lavoro, viva Nous sommes, comment ça s'appelle le coin ici? La Roque-Gajac. Nous sommes à la Roque-Gajac. C'est super hein, comme coin. Ah ouais, c'est vrai qu'on voit beaucoup mieux. Attends, je vais mettre là. Tu me fais sourire. Voilà. Je vais en faire un peu comme on l'a dit. Des maisons, il y a aucun. Situé non loin d'un axe de communication, le château de la Roque-Gajac et son fort contrôlaient la navigation sur la Dordogne, ainsi que son franchissement au niveau d'un bac installé à ses pieds. Si le fort remonte vraisemblablement à la fin du Xe siècle, le château et le village n'apparaissent dans les textes qu'au début du XIIIe siècle, au moment de la croisade contre les Albigeois. Ils sont alors aux mains de l'abbé de Sarlat qui prête allégeance au chef des croisés, Simon de Montfort, venu soumettre les places de Dôme, de Montfort, de Castelnau et de Beynac, fidèles au comte de Toulouse. Pendant la guerre de Cent Ans, la destinée de la Roque-Gajac est liée à celle de la Bastide royale de Dôme, qui tombe aux mains des Anglais à plusieurs reprises entre 1347 et 1438. Les troupes du prince noir qui rôdent dans le secteur sont une menace permanente pour les populations paysannes et villageoises. Surplombant le village, le château se présente sous la forme d'un enclos seigneurial, composé du château de l'évêque de Sarlat et de plusieurs maisons où vivaient les chevaliers qui formaient le bras armé du seigneur. Au XVe siècle, l'évêque Bertrand de la Cropte réside fréquemment à la Roque-Gajac, aux côtés de son frère Jehan, qui en est le capitaine. Le château est constitué d'une vieille tour féodale, le donjon, contre laquelle est adossé un logis à étages desservi par une tourelle d'escalier. Au rez-de-chaussée se trouvent les communs, la cuisine et le cellier. À l'étage, la grande salle de réception ainsi que plusieurs chambres, dont une sera transformée en prison. Le château était relié au fort de Falaise situé juste au-dessus dans une cavité naturelle. On y accédait depuis le grenier grâce à un ouvrage de charpente qui rejoignait un escalier taillé à flanc de falaise.
les dernières volées sont étroites pour ralentir la progression des assaillants. L'entrée du fort est défendue par une barbacane associée à une large fosse creusée dans le rocher. La garde du château et du fort était assurée par des soldats et par les habitants du village qui devaient au seigneur le service de guet. Dans ce fort, à la vue imprenable, qui sert de poste d'observation et de refuge temporaire, sont entreposées des armes et des pierres prêtes à... On ira à la bambouserie si tu veux, ou on fait un tour en barque. On peut faire un tour en barque. Hein. Ouais. Bah oui. Ouais. Oui, il est magnifique. T'as pris la vue? Ouais. Un albinois, ils étaient engagés par lui. Ouais. Toi, un il est pas petit. Bah non, c'est le pigeois. Ils font du paddle, c'est super. T'as vu la maison là en bas? Ouais. Et après... Voilà, on va descendre des escaliers périlleux. Périlleux. Ah ouais, c'est périlleux là. L'aimanté, ça va. Là, on risque de se retrouver en bas en moins de 4. Hein. Tu tiens bien la rambarde, ma chérie. Hein. Que tu ne casses pas la margoulette. Hein. Oui, bah toi, tais-toi. Hein? Je te moque pas. Et après, je vais encore l'enlever. Bonjour, mesdames et messieurs, comment ça va cet après-midi? On est bien, hein? Et oui, il fait pas trop chaud, on commence à avoir de l'air, il n'y a plus trop de canoë. Bruno est là, 25 ans d'expérience, Dieu, ce serait insupportable. Salut Bruno, c'est lui le capitaine, c'est lui le maître à bord, on va dire bonjour. Ça va? Allez, c'est le dernier bateau, on se lâche un peu, pour l'instant, on n'est pas dans une conférence universitaire, enfin on va essayer. Et puis moi je m'appelle Jean-Michel, je suis votre raconteur d'histoire. Et oui, je vais vous raconter plein d'histoires, des histoires de chevaliers, de bateaux, d'oiseaux, de poissons, de la rivière. Mais avant tout, on va vous souhaiter la bienvenue sur les Gavards d'Ambert. On est là depuis 4 mois, des 123 km jusqu'à l'Atlantique. C'est pas un petit ruisseau. Elle rejoint la Garonne du côté du bec d'Ambès, un peu avant Bordeaux. Les Girondins connaissent. Et puis il y a 2 petites sources en amont, au Puy de Sancy, là en Auvergne, c'est joli par là. Et ben oui, 1727 mètres d'altitude. Les sources, c'est pas les géographes, ils ont identifié au 19e, ils les ont appelées la Dore et la Dogne. Mais ils n'ont rien inventé parce que déjà il y a 2000 ans, les Gaulois, eux en celte, ils appelaient ça Torona. Ça veut dire l'eau rapide, et oui c'est devenu Dordonia en occitan, Dordogne en langue du Nord, voilà pour l'étymologie. Tiens, on a une histoire incroyable de ce petit bout de vallée là, et regardez, on a eu des Magdaléniens là, des préhistoriques de moins 20 000 ans là, justement dans le film Alpha, on les voit très bien, hein, sorti en 2017, je vous recommande le film Alpha, c'est pas difficile à se rappeler. Et ben des chasseurs-cueilleurs, hein, ils sont pas sédentaires, alors on va trouver des traces de sang de gibier dans cette caverne là même là que vous voyez, dans la falaise. Et puis par la suite, pour les faits marquants,
je vais dire. On a eu les Normands, qu'on appelle aussi les Vikings, ça c'est plus branché, mais c'est les mêmes. Et ben oui, c'est... allez, on va leur donner la Normandie en 911 pour qu'ils nous laissent tranquilles, parce qu'ils ont déjà terrorisé la Seine, la Loire, la Gironde. Et ben, ils iront envahir l'Angleterre au 11e avec Guillaume, autant qu'ils voudront. Nous, pendant ce temps-là, au 11e, on va monter des appareillages de pierre. Vous avez vu, les maçonneries devant la caverne, et ben ça devient un fort troglodytique. On va s'y cacher, s'y défendre pendant les guerres médiévales, les guerres de religion, c'est pas les plus jolies. Et puis, début 17e, on va monter de toute façon, développer un port commercial important ici, l'extension fluviale de la jolie ville baroque de Sarlat. L'arbalète, c'était les snipers de l'époque. Et puis, il y avait des remparts de 5 mètres de haut sur la rive. Verticale des fenêtres, on a une petite église là, Notre-Dame de la Roque-Gajac, en Ardèche ou dans le Cantal. Et puis cette lose, on va la retrouver aussi sur la tourelle du manoir de Tarbes. Le manoir de Tarbes, il appartenait à Jean Tarbes. Jean Tarbes, c'était un type assez exceptionnel. Il vivait fin 16e, un ami personnel d'Henri IV. C'était même son aumônier. Et ben, ce Jean Tarbes, je vous en parle tout de suite, juste après la pub. On va voir si vous suivez ça. Mais non, il n'y a pas de pub sur les gamins. J'étais en train de réciter un petit peu mon... Bah ouais, j'ai un peu l'habitude de le dire, j'ai pas fait gaffe que c'était une blagounette. Allez, cette blagounette là, je l'ai inventée pour vous, mais elle est pas terrible. Hein. C'est pas grave, je me prends pas au zénith, hein, sinon j'y serais. Alors on va voir un Jean Tarbes, lui, il est à la fois théologien, quel est de la Bible ce gars-là. Il siège au conseil des évêques à Sarlat à ce titre. Et puis il fait le grand écart avec les sciences, c'est pas évident à l'époque. Hein. Il est mathématicien, il est historien, cartographe, et il est surtout astronome. Prix des Grecs 2000 ans avant, Ptolémée, Aristarque, Eratosthène, c'est que des noms très compliqués. Ça ira à ses copains les évêques, écoutez les gars, c'est vous qui avez raison, je me suis trompé. Il va abjurer, comme on disait à l'époque, il va rentrer dans son petit manoir. Le premier télescope qui rentre sur le territoire du royaume à l'époque, hein, ça va faire de la Roque un des observatoires les plus pointus en Europe. Et puis notre Jean Tarbes, descend du cosmos, on va laisser tomber notre Nostradamus local, on va rentrer, parce qu'il est rentré, on va rentrer aussi. Et puis on va aller voir, tiens, je vais vous laisser terminer cette jolie celle-ci là, avec sa lucarne Louis XV là, de Sarlat, typique sarladais. Hein. Ah ouais, ça c'est vraiment la lucarne sarladaise avec la coquille Saint-Jacques, le symbole du chemin de Compostelle. Allez, ça on a déjà mis une petite info de côté là, c'est sympa, j'aime bien les détails comme ça. Allez, regardez, et ben là c'est vraiment pas un détail qu'on va observer maintenant, c'est carrément quelque chose de magnifique. Et regardez ça, et oui, et ben on va avoir le château de la Malartrie. Alors la Malartrie, celui-là, et ben il est tout aussi mystérieux qu'il est magnifique. Je m'explique, on va aller le visiter ensemble. À gauche, une tour de style médiéval, 13e, la lose sur la couverture, jusque là tout va bien. À droite, une tour carrée, des grandes fenêtres à meneaux, et c'est 16e, ça c'est Renaissance, c'est un cas d'école de la taille de pierre, c'est bizarre, c'est hybride. L'explication, c'est que ce château, il a été habité pour la première fois en 1902. Et oui, il a même pas 120 ans ce château médiéval. Il faut savoir qu'au 19e, on était fous de Moyen-Âge, rappelez-vous les médiévistes. Hein. Et oui, Victor Hugo, Viollet-le-Duc, Chateaubriand, tiens, Gustave Doré, Wagner avec ses héros du Moyen-Âge. Et puis alors, lui de Bavière, lui, il se faisait construire des trucs, on dirait Walt Disney, et bien ici, le comte de Saint-Aulaire, il avait de la fortune, l'ambassadeur de France en Angleterre. Il s'est fait construire ça fin 19e, vers 1890. Aujourd'hui, c'est un joli gîte. On va voir ici ces maisons jumelles, regardez ça. Et ça, c'est vraiment du 14e authentique médiéval. Chez les malades, plus qu'on les soigne. Ils sont très contagieux. On va pas les mettre au contact des gens de la Roque. Là, il y avait les artisans, les commerçants, les notables. Il y avait même l'abbé de Sarlat avec son château. Le château a disparu, l'abbé aussi. Et bien ici, on va loger les lépreux. Et oui, la léproserie, toujours à l'écart du village au Moyen-Âge. On avait la maladrerie, à l'est, une ceinture de rempart infranchissable, au nord, la falaise hospitalière, avec les pieds, comme j'ai dit tout à l'heure, une cité médiévale imprenable. Elle n'a jamais été faite, tiens, ce soir. Vraiment, la 8e merveille de la Roque, on l'appelle le belvédère de Marquessac. Belvédère, en latin, ça veut dire la belle vue. Et bien, ça donne une très jolie vue, en effet, sur la vallée des châteaux. La vallée des châteaux, c'est quoi? C'est, on a 5 châteaux qu'on peut voir là-haut. Béinac, Pérac, Lacoste, Marquessac et Castelnau. Marquessac et Castelnau, je vous en parle tout à l'heure, on sera juste en face. En attendant, je vais aller donner un petit coup de main. Allez, il n'y a pas de canoë.
Allez, les personnes qui sont devant, tout devant, là, venez avec moi. On va aider à bouger le bateau. Parce que c'est quand même... Merci infiniment. Les héros du jour. Allez, comme ça, vous voyez, on est quand même dans des conditions qui sont, allez, on va dire, pas si loin que ça des gabarres de l'époque, du 19e, du 18e, hein, vous voyez. Et oui, parce qu'à l'époque, en plus, c'était pas une trajectoire pour corriger des trajectoires, hein. Alors vous imaginez, on se retrouvait coincé. Parfois même, on était projeté sur les falaises. Déplacer le bateau et je pense qu'on peut quand même allez, on va attendre quelques secondes, mais ouais, vous avez compris, hein. Je pense qu'on peut applaudir le pilote parce qu'il nous a fait une démonstration là de drift, le drift comme on dit dans les films, genre comment ça s'appelle déjà, Fast and Furious, mais là c'est pas tout à fait fast, mais c'est déjà assez furieux, hein. Allez, merci Mathieu, bravo, à tout à l'heure. Allez, tiens, parce qu'en plus il va nous aider à remonter après ça. Allez, ouais, c'est de là-haut va commencer notre aventure. Argentin, c'est de là que commence cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de forêts là-haut, il n'y a pas que de riz sur les charrettes à bœufs, hein. Et oui, même du charbon sur la fin. Mais ce qu'on va charger très bien sur ces bateaux, on va en empiler comme ça jusqu'au vraiment, hein. Et ben on va charger le produit qui nous a rendu célèbres dans le monde entier, nous les Français. Bravo madame, j'avais lu sur vos lèvres, hein, c'était plus difficile depuis 2 ans. Et ben voilà une femme qui sait vivre, hein, avec modération. Ouais, d'accord. Auguste n'est pas d'accord, il envoie Montfort, c'est pas marrant, hein. Puis il vient de Beauvais, il s'est fait connaître, hein, ben, il s'annonce de Castillon, une question la bataille, comme vous voulez, en 1453. Et ben là, c'est le Brexit dur, les Anglais rentrent à la maison, j'ai envie de dire un truc quand même, ils sont venus nous donner un sacré coup de main 2 fois de suite au XXe siècle. Si vous avez oublié, allez voir les cimetières sur la vue, mais je vais quand même vous dire qu'il a été tourné à Fénelon, là, à 8 km d'ici, un beau château en bord de rive. Et puis Montpazier, hein, la Bastide, hein, magnifique aussi pour les scènes de marché. Tiens, Béinac, pour les intérieurs, ils ont même poussé jusqu'en Saône-et-Loire, c'était à Berzet-Châtel. Alors son personnage, Mila Jovovich. Et puis on a eu évidemment Lino Ventura aussi, avec Michel Bouquet, il y a 40 ans. Tiens, tu l'avais croisé, Lino, en sortant de la poste à Sarlat, et ils étaient venus tourner Les Misérables de Victor Hugo. C'était une très belle version, j'aimais bien. Antenne 2, ça s'appelait l'ancêtre de France 2. Le rôle titre, c'était notre ami 12 mètres par 4, hein, c'est très local, hein, Moyenne-Vallée. Souillac, La Roque, La Linde, Bergerac, Castillon, et puis les petits ports, hein, bah, les ports à bateau tout simplement, Gros-les-Jacques-Port, Cassac-Port, Vitrac-Port, Sénac-Port, il y en a tous les 2 km, j'arrivais dans le Lot, ils connaissent ça par cœur, et puis les bateliers remontent les 120 km à pied jusqu'à Argentin, et oui, c'est quand même des sportifs, ils renouvellent l'opération. Des troupes, Cassac est chassé, c'est dans le contexte ultra violent de la croisade des Albigeois, une longue liste de cités martyrs, Minerve, Lavore, Carcassonne, Albi, Béziers, Toulouse, les châteaux de l'Ariège, au pied des Pyrénées, Montségur, c'est interminable, on pourrait passer la soirée, et surtout qu'il y a des enfants. Allez, 35 ans après, hein, en 1249, une belle histoire de famille, là c'est beaucoup plus tranquille, c'est Louis IX qu'on appelle aussi Saint-Louis. Des troupes, Cassac est chassé, c'est dans le contexte ultra violent de la croisade des Albigeois, une longue liste de cités martyrs, Minerve, Lavore, Carcassonne, Albi, Béziers, Toulouse, les châteaux de l'Ariège, au pied des Pyrénées, Montségur, c'est interminable, on pourrait passer la soirée, et surtout qu'il y a des enfants. Allez, 35 ans après, hein, en 1249, une belle histoire de famille, là c'est beaucoup plus tranquille, c'est Louis IX qu'on appelle aussi Saint-Louis. L'Angleterre, c'est plus la peine de prendre l'Eurostar, un canoë va suffire. Et derrière vous, c'est le royaume de le Périgord, je crois que c'est plus à démontrer. C'était une rubrique exclusive pour vous, j'avais mijoté spécialement. Allez, tiens, on va avoir ici une très belle colline, là on dirait la Toscane, là. Et oui, tiens, on va, voilà, eux, hein, mais les ancêtres, hein. Et puis, tiens, entre Souillac, là, 30 km en amont, jusqu'à Castillon, beaucoup plus bas en Gironde, on a un long tronçon, là, 200 km de rivière. Et ben on disait qu'elle était marchande, c'est-à-dire navigable, la Moyenne-Vallée, c'est chic, hein, sur une carte de visite. Il va faire construire un joli château, là, au milieu des arbres, avec 500 tonnes de l'eau sur la couverture. 500 tonnes, ça risque pas de s'envoler. Et puis ce comte de Marquessac est tellement bien, là, il se fait inhumer dans la chapelle, à droite, au milieu des arbres. Ça rattatine tous les vignobles de France et de Navarre. Et en 1880,
c'est le coup de grâce pour la Gabarre, c'est l'inauguration de la gare ferroviaire de Sarlat. Le train, alors là les commerçants sont pas fous, ils vont s'apercevoir qu'ils peuvent descendre leurs marchandises en 2 jours à Bordeaux. 2 jours Bordeaux par le train. Aujourd'hui c'est plutôt les jours de grâce. On va avancer, ou plutôt avancer dans la vie sur Castelnau. Castelnau ça vient de Castelnau en occitan, ça veut dire château neuf. Et ben il est tout neuf à la fin du 12e, début 13e il est déjà attaqué. Les résistants en 44 ils ont trouvé les fils, c'est pas le rouge, le vert, ils font sauter le pont, ils ont pas que ça à faire. Alors on reprend des pierres du château après la guerre pour reconstruire le pont. Il n'en reste pas grand chose de ce pont. Allez, les 4 personnes, on repart à l'arrière. On en met d'autres. Et nous? Et nous on fait quoi? On fait quoi nous? On reste là? Dis-moi où il y a du fond. Là, nous sommes encore bloqués. Il n'y a pas assez de fond. On frotte les galets au fond. Droit devant moi. Non. Va du côté droit. Va du côté droit. Là, faut que tu redresses à gauche. À gauche. Tu vois là où on se fait... C'est la galère, hein. Ça n'arrive pas à franchir. Hein. Comment tu vois de l'eau, hein?
Et oui, mais on part à droite. Là, il y a de l'eau. Donnez les portefeuilles, l'appareil photo, donnez-nous. Faut alléger. Un pomme de pirate. On prend toutes les courbettes encore. J'ai quand même. L'abordage, pas mal, pas mal. Regarde, à droite, Bruno, là. Regarde, ça bloque à droite. On t'aide à pousser ou pas? Ici, c'est la gauche. Hein? C'est là que ça bloque? C'est là que ça bloque? Ouais, c'est là, à droite. Il y a quoi? Il y a une bosse? On refait demi-tour. À droite, à gauche. Toi, Vincent, on va sortir à gauche. Va chercher le Renault. On passe la nuit. Allô? Je t'entends. Michel. Ouais, t'es sympa. Escale. Qui va se casser la gueule parce que ça va vous coûter cher.
Ah, moi, je poulet couleur. Ah bon? Ouais. Poulet couleur. Ouais, je pense qu'il va commencer. Ah non, ça y est, c'est bon. Il est vénère. Ouais. Ah, ça flotte encore. Et moins. Il y a quoi ici? Il y a... Je vois rien. Là, il y a une bosse là. Là, il y avait une bosse là. Bon, on fait demi-tour. C'est reparti. On va coucher sur le bateau. On va coucher là. J'espère qu'ils ont prévu à manger, hein, parce que... J'ai un petit paquet de chewing-gum, ça va aller, on va partager. Ah bah ça va aller, ouais. J'ai pas d'eau, moi, tout à l'heure. Ils vont amener des gilets. Ils vont amener des gilets. C'est moi de ma tenue, c'est pompier, mais bon, le mieux, on va évacuer tout le monde, comme ça pour la manœuvre, ça sera plus facile. Est-ce qu'il y a une Attendez, on va passer. Mathieu, t'as une échelle? Une échelle, Mathieu? Une échelle? Faut une échelle. Bruno, est-ce qu'il y a une échelle? Non, c'est la passerelle. Sinon, il y a un accès sur le côté. T'as la rembarre. Ouais, c'est possible.
Cela, ce qu'on va faire, ça fait trop haut. On va mettre un bateau à l'eau, on va mettre une embarcation sur le côté, vous allez voir, on va descendre. Au fond, Thierry. Au fond, c'est... Je vais descendre de chaîne et un. T'as pas tout, t'attrapes en bas. Qui se sentent capables, on va descendre par là. Ils sont capables et Ils sont capables de descendre par là? Bah oui. Steph, tu viens? Ceux qui sont capables peuvent descendre là, on va aider les uns. Ouais. On va prendre le temps, mais c'est là, on va pas se précipiter. On va essayer de descendre tranquillement. Le rodateur. Ah ouais, ça sera plus tard. Voilà, c'est pas le Titanic, hein. Hop là, c'est les champions. Oui, là-bas, il y a des gens qui n'arrivent pas à... Oui, il y a une dame là, moi je sais qu'elle ne peut pas descendre par là. Oui, on arrive. Ouais, ça vient de retrouver. On va reprendre le bateau? Non, c'est une blague. Groupir, restez groupir, hein. Le pilote, il ne peut pas faire ça tout seul, il n'aurait pas pu nous faire débarquer tout seul. Il faut les pompiers, il suffit des gens qui déposent plainte. T'en as une ou deux là qui... Ah oui. Ah, il va encore caler. Ah ouais, la dame elle a évacué. Il va encore caler sur le rocher. Bah ouais, c'est ça qui... On peut arrêter ce auto même. Hein? On peut arrêter ce auto.
Ah ben, on va tester la clim. Hein? On va tester la clim. Ouais. Sans chauffeur. Bonsoir messieurs dames. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Putain, on se met là. Nous sommes au restaurant après le naufrage de la Gabarde là. Et nous sommes sains et saufs, hein, tout va bien. Tu vois, allez, bisous les bleus. Abondé, hein. Ils ont joué de la pelle. Ouais. Ça, je regarde, je vois aussi un visage.